Hello à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, une vidéo explication, une vidéo détail sur un sujet. Le sujet c'est les enquêtes paranormales. Je suis en train de préparer le montage de la prochaine enquête de Ghost News. D'ailleurs je suis à la bourre, faut que je me dépêche parce que c'est pour vendredi prochain et on est actuellement dimanche. Tout en sachant que je dois faire l'enquête, je dois faire la bande-annonce, les teasers, toutes ces choses là, ça me prend quand même pas mal de temps. Et justement, je vais profiter de cette vidéo pour vous expliquer un petit peu la marche à suivre pour les enquêtes de Ghost News. Pour ceux qui regardent les enquêtes, vous êtes un peu au courant qu'on a commencé, ça fait des années qu'on fait des enquêtes paranormales de notre côté, on a commencé à en faire une émission à la demande des gens, on s'est rendu compte que ça plaisait énormément, donc on a continué. Pendant presque un an, on a eu un rythme de 2 enquêtes par mois, c'est des enquêtes d'1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, donc c'est très soutenu au niveau du rythme, et on a décidé il y a quelques mois de faire plus qu'une enquête par mois. Comme vous le savez sûrement ou peut-être pas, cette émission est financée par les achats d'avant-première, c'est-à-dire que les gens peuvent regarder l'enquête en avant-première sur le site internet un mois avant tout le monde. Avant c'était 15 jours, maintenant c'est un mois. Et grâce à cet argent, ça nous permet de financer le matériel, le déplacement, toutes ces choses-là, la production, et nous rémunérer aussi, puisqu'on gagne de l'argent pour nos salaires sur nos sociétés, pour le travail qui est accompli. Vous comprendrez qu'avec la charge de travail que nécessite une enquête paranormale, si derrière c'est pour gagner pépette, je préfère travailler sur un autre projet. Certaines personnes vont vous dire mais c'est dommage, le paranormal c'est une passion, ça devrait rester gratuit pour tout le monde. Ça l'est, c'est gratuit, vous pouvez le voir sur YouTube, mais c'est vrai que ce système d'avant-première qu'on n'a pas inventé, hein, c'est pas nous qui l'avons fait en premier, nous permet du coup de financer les autres enquêtes et de ne pas travailler dans le vent. Parce qu'au-delà d'être une passion, on pourrait très bien faire des enquêtes de notre côté, ne pas les monter, juste vivre l'expérience et on s'arrête là. C'est ce qu'on a fait pendant des années, ça nous allait très bien. Au niveau de Ghost News Paranormal, du coup on fait plus qu'une enquête par mois et non pas 2 parce qu'au niveau du rythme on n'arrivait plus à suivre. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que je vais vous détailler en fait chaque étape d'une enquête paranormale. Alors tout d'abord il faut savoir que pour faire une enquête il faut trouver un lieu, et le lieu nécessite beaucoup de recherche, de bouche à oreille, de contact avec des gens qu'on connaît. Des fois on voit une maison abandonnée au bord de la route, on se dit ah c'est peut-être intéressant, on note l'adresse et on essaie d'y retourner plus tard. Voilà, tout ce travail de recherche n'est pas forcément quantifiable à mesure où des fois ça peut être très rapide, des fois ça peut être très long. Parfois pour trouver l'adresse il va falloir 1 heure, 2 heures de recherche, des fois ça va se faire comme ça en un coup, donc c'est assez difficile en fait de donner un taux horaire, enfin de donner un rythme horaire pour trouver un lieu. Mais une fois que le lieu est trouvé, la première étape va consister à rassembler des informations sur le lieu, à savoir s'il est toujours ouvert, à savoir s'il est accessible facilement, à savoir plein de choses. Une fois qu'on a ces informations, on doit faire un aller-retour de repérage, ça veut dire qu'on va prendre la voiture, si ça se trouve à 1h30, on va devoir faire 3 heures aller-retour, en plus du jour de l'enquête. Mais c'est nécessaire, on est obligé, à part si vraiment le lieu on le connaît, ou la personne qui nous a donné l'adresse, on la connaît parfaitement et on sait qu'on peut se fier à elle les yeux fermés, on est obligé d'aller faire des repérages. Donc on prend notre bagnole, on prend la caméra, on prend l'appareil photo, et on part sur le lieu de l'enquête pour faire des repérages. Sur le lieu, on va vérifier la sécurité du lieu, on va vérifier la fréquentation, s'il n'y a pas des gens qui viennent pendant qu'on est là. Il faut qu'on fasse des belles photos pour Facebook et le site internet, pour la bande-annonce, vous savez, l'image, la miniature et tout ça. On fait des plans cam si c'est nécessaire et si c'est possible, qui nous permettront de les intégrer dans la bande-annonce. On fait aussi des plans en drone si le lieu le permet. Pour l'instant on n'a fait qu'un seul lieu en drone parce que généralement les lieux qu'on a fait après étaient relativement petits, c'était un peu compliqué. Mais voilà, on fait tous des repérages comme ça, qui sont tout à fait nécessaires et essentiels à l'enquête paranormale, et ça constitue la première étape. La deuxième étape, ça va être de programmer la date d'enquête. Bon bah nous on essaie de s'organiser avec les enfants pour les faire garder, ma mère, etc. Maintenant on est dans la nouvelle maison, vous allez me dire oui mais comment vous allez faire? Bah ma mère m'a proposé de venir régulièrement dormir ici un samedi pour nous laisser le temps d'aller faire une enquête paranormale. Peut-être une fois par mois, ça dépend si on arrive à en faire 2 enquêtes à la suite, c'est assez difficile au niveau des batteries et puis du rythme, mais ça nous permettrait de faire des enquêtes. Donc les enquêtes continueront, les ghost hunts continueront aussi, ne vous inquiétez pas pour ça. L'étape suivante, c'est une fois qu'on a le lieu, une fois qu'on a la date qui est programmée, on doit maintenant en fait préparer le matériel. On va se préparer le jour même, on va contacter les personnes avec qui vont venir avec nous, Séverine, Anaïs et tout ça, on va se coordonner tous ensemble pour qu'on soit tous dispo, et ce jour-là on prépare le matériel. Ce qui veut dire que dès le matin on recharge absolument toutes les batteries de cette caméra, les batteries des GoPro, les batteries, les piles rechargeables des enregistreurs, les batteries de la grosse caméra, à savoir Maeva filme avec une caméra Canon XA10 qui est une caméra professionnelle, même que Gus DX si vous voulez savoir. On l'a acheté pour ça d'ailleurs parce qu'on adorait la qualité et tout ça, et je filme moi de mon côté pour les plans parce que vous avez vu que moi dans l'enquête, je suis acteur de l'enquête mais je suis aussi cadreur, c'est à dire que moi avec le GH5 maintenant, avant c'était un 5005, un Nikon D5005, je m'occupe en fait du cadrage des jolis plans. J'essaie de plus en plus de faire des plans switch, c'est-à-dire que je switch sur Maeva
Maeva, je suis sur sa cam, je suis sur sa GoPro. J'essaie de rendre l'enquête vachement dynamique et ça passe par des jolis plans faits au réflexe, avec un objectif 18-35 de chez Sigma. Donc je recharge toutes les batteries et le soir vient la préparation du sac. Donc la préparation du sac me prend à peu près une demi-heure, voire un petit peu plus, parce qu'il faut que je contrôle toutes les batteries, que je contrôle toutes les cartes mémoire qu'elles soient bien vides, que je fixe les caméras du coup sur les supports, les rigs, etc. Faut aussi que je fixe les lampes, que je recharge les lampes si elles n'ont pas été rechargées, parce que ça c'est à USB, ça va assez vite. Faut préparer toutes les batteries de rechange, le cathode, tous les appareils, changer les batteries de tous les appareils, même si les piles sont pas vides, je suis obligé parce que je veux pas avoir le doute de me dire merde, une batterie s'est déchargée parce que j'ai pas changé. Au moins on part sur des batteries neuves, on met le sac sur le dos, on charge tout dans la bagnole et on y va. Alors au niveau du déplacement, on a déjà fait des lieux à 1 heure et demie de route, on est rentré la nuit et tout ça, c'est assez dur. À vrai dire, après une enquête paranormale, c'est assez éprouvant. Et quand on peut dormir sur place, dans un hôtel ou autre, on le fait, ça nous est arrivé 2-3 fois. Sinon, on repart dans la nuit et puis on se débrouille comme on peut, on met de la musique. C'est assez chaud. Là, on l'a fait, le pensionnat qu'on avait fait dans la saison 1, on était rentré vers 2-3 heures du mat, je crois, avec Cédric, Vanessa, Maeva et moi. Et la route, il y avait 1 heure et demie de route, c'était assez éprouvant parce qu'on avait vécu une enquête assez éprouvante aussi. Donc ouais, bon, on essaie toujours de s'arranger pour faire ça aux alentours de minuit, 1h du matin, en plus pour éviter le trafic, s'il y a des voitures autour, s'il y a des routes et des trucs comme ça. Malheureusement des fois on peut pas, on a beau y aller à 2-3 heures du mat, ça change pas, mais on essaie vraiment d'y aller après minuit pour être sûr d'avoir le moins de nuisances possible. Une fois que l'enquête est faite, passe à la suite, ça veut dire que le lendemain je vide toutes les cartes. Ça me prend peut-être presque 45 minutes à vider chaque carte mémoire, à tout classer dans mes dossiers, etc., tout bien répertorier pour éviter de perdre des fichiers ou de pas savoir à quoi ça correspond. Et une fois que les cartes mémoire sont vides, je range les appareils, j'enlève les batteries, je les range, je les consigne, etc. Ça prend aussi du temps. Enfin, c'est toute l'organisation pour éviter d'avoir un gros cirque. Et pourtant, vous savez que je suis assez bordélique, mais là-dessus, j'essaie de faire vachement attention parce que c'est du matériel qui coûte extrêmement cher. Rien que la caméra de Maeva, elle coûte 1500 €. Celui-là, boîtier, rig, plus caméra, il y en a pour presque 3000 €. C'est vrai qu'on se promène en enquête, on en a pour 5, 6, 7000 € parfois de matériel entre la Spirit Box qui coûte 200, ces trucs-là, les batteries qui coûtent un pot du cul. Une batterie de la Canon XA10, c'est presque 100 balles et on en a 5. Donc voilà, c'est vraiment, on doit être vigilant là-dessus. Une fois que tous les fichiers sont chargés, l'étape suivante consiste à l'analyse de la bande son. Alors parfois on utilise enregistreur et parfois pas. Quand on utilise enregistreur, Maeva va se poser pendant le temps de l'enquête. Si l'enquête dure 1h30, elle a un fichier d'une 1h30 et elle analyse à l'audio tout ce qu'elle trouve bizarre. Elle me consigne tout ça dans un fichier texte pour me dire attention lors du montage, à 3 minutes 48 j'ai entendu un bruit bizarre, fais attention. Donc moi ça me permet d'être plus vigilant au niveau du montage et d'analyser parce que le micro-perche que Maeva a sur sa caméra est vachement plus sensible que l'enregistreur qui est sur mon buste. Donc du coup c'est vrai que des fois on a plus de son ou moins de son avec l'un ou l'autre micro, donc on doit bien analyser les deux sons. Une fois qu'elle a analysé ça, place au montage. Donc moi je prépare en fait mon logiciel de montage. J'ai 20 pistes différentes. Une piste si vous voulez, c'est une barre temporelle où vous mettez le fichier. Il y en a une pour la facecam, ma facecam, ma caméra, la caméra de Maeva, les alertes, les informations, les petits logos et tout ça. En fait tout ça est sur chaque piste. Je synchronise tout, je balance tout sur le logiciel et à ce moment-là, je passe à la synchronisation labiale. La synchronisation labiale dans le cinéma, c'est tout simplement en fait synchroniser l'image et le son parce que par exemple la GoPro de Maeva, on n'utilise pas le son qui est enregistré dessus, on utilise uniquement la vidéo et le son on récupère celui de sa caméra perche. Donc on doit en fait pour chaque piste, la mienne, ma facecam, la facecam de Maeva, etc. Et en fait je dois prendre toutes les pistes différentes et synchroniser la voix avec la vidéo. Donc tout est synchronisé sur le micro de Maeva ou sur mon micro moi, désolé si vous entendez, il y a les enfants derrière qui jouent. Tout est synchronisé sur soit mon micro, soit le micro de Maeva. Et ça, mine de rien, des fois c'est compliqué de trouver à la seconde près quand je dis que ça fasse bien le son en fait, parce que des fois si la voix et l'image est décalée, c'est absolument dégueulasse, donc c'est quelque chose qui prend du temps. Il y a des logiciels qui existent pour le faire tout seul, et le problème c'est que je travaille pas sur ce logiciel là et c'est pas forcément tout le temps fiable. Une fois que la synchronisation est faite, place au montage, et là je fais le montage de l'enquête que vous avez peut-être déjà vu en live, que je fais des fois sur Ghost & Us, et ça prend, alors ça dépend de l'enquête, ça dépend de la complexité de l'enquête. S'il y a beaucoup d'événements paranormaux, ça prend du temps, parce qu'il faut recouper les événements, faire les alertes, les répétitions et tout ça, mais environ une enquête paranormale au niveau du montage de l'enquête, ça me prend entre 10 et 20 heures. Ça veut dire qu'une enquête va peut-être me prendre 10 heures, tandis que la suivante va peut-être me prendre 19 heures. L'enquête qui m'a pris plus de temps, elle m'a fait 22 heures de montage, je crois, et il me semble que c'était le pensionnat ou le bunker. Bref, je sais plus. Mais il y a une enquête qui m'a pris plus de 20 heures de montage, et la dernière, avec les cahiers, vous savez, la femme séquestrée, elle m'a pris environ une quinzaine d'heures de montage. Je l'ai fait un dimanche, je me suis levé le matin,
J'ai tout monté jusqu'au lendemain et du coup c'était fait. Ensuite, après le montage brut de l'enquête, il faut aussi monter la bande-annonce. Donc la bande-annonce, en fait, on reprend des éléments de l'enquête, plus des éléments de bande-annonce et de repérage. Et ça, environ, le montage du trailer, ça prend 2 heures, entre 2 heures et 3 heures. Des fois c'est Maëva qui le fait, des fois c'est moi qui le fais, ça dépend, parce que Maëva a plus la fibre artistique que moi. Des fois elle trouve plus facilement les images qu'il faut, mais dernièrement c'est moi qui le fais, parce que vu qu'on a changé de fonctionnement au niveau des caméras, que je filme avec un réflexe et que je vous fais des jolis plans, profils, etc., ça me sert beaucoup plus et je sais exactement ce que j'ai filmé, ce que je vais mettre dans les trailers. En annonce montée, enquête montée, sachant que là on doit être à peu près, allez, à peut-être entre 20 et 30 heures de travail pour une enquête paranormale. Il faut ensuite préparer les rendus, les envois sur internet, parce qu'il faut savoir qu'une enquête ça fait entre 5 et 10 gigas, que si on l'envoie avec la connexion internet on en a pour 20-30 heures, donc on envoie généralement toujours en 4G. On a une Soshbox, j'ai aussi mon téléphone et tout ça. Il faut l'envoyer sur notre site de streaming, il faut l'envoyer sur Mega, il faut l'envoyer sur YouTube, il faut l'envoyer en fait absolument partout, et ça prend du temps parce qu'il faut faire la miniature, le texte, l'envoi, ça monopolise un ordinateur, ça prend assez de temps. Ensuite il faut programmer la mise en ligne, il faut avertir tous les gens du site internet, il faut avertir sur Facebook, sur le Facebook de Maëva, en communauté, mais il faut préparer la bande-annonce aussi. Enfin voilà, la mise en ligne d'une enquête avec tout ce petit travail, les programmations, parce qu'on va programmer après des posts avec des jolies photos pendant un mois pour vous rappeler aussi, vous avez oublié que en fait il y a une nouvelle enquête sur Facebook. Et ben tout ça, ça prend à peu près 2-3 heures à faire, à programmer tout ça, en plus des 20-30 heures qui ont déjà été fait dans l'enquête. Donc si on prend une grosse enquête paranormale comme le pensionnat, tout compris, les repérages, etc., sachant qu'il y a 3 heures de route aller-retour, on est facilement à du 30-40 heures de travail, facilement, pour une enquête. Sachant qu'on en faisait 2 par mois à ce moment-là. On essaie de faire une petite enquête, une grosse enquête, une petite. Maintenant, c'est toujours une enquête par mois, on essaie de la faire la plus grosse possible. Si on prend une petite enquête, je sais pas, qui aura duré 1 heure, comme en enquête perso où je suis tout seul, ça m'aura pris quand même moins de temps. Au niveau des repérages, c'était pas très loin, c'était une demi-heure de chez nous, on est peut-être à 10-20 heures de travail à peu près. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne tout ça, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça aura répondu peut-être à des petites questions. Je trouvais intéressant sur ma chaîne de vous partager un petit peu le travail que requiert Ghost & Us Paranormal et voilà, vous faire une idée un petit peu comment ça marche. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.